C'était pas prévu que je sois là ce soir, mais les circonstances ont fait que je suis là. Je crois que rien n'est fait au hasard, frère et sœur. Je voudrais dire quelque chose, je l'ai sur mon cœur. Quand je suis rentré, je me suis assis là-bas. Je suis venu un petit peu en retard. Je vous dis, c'était pas prévu que je vienne, mais je suis là ce soir et je vous dis ça. Je voudrais vous dire que Jésus est là ce soir. Et à cause qu'il est là, ce soir, tu es peut-être rentré ici avec un cœur rempli d'amertume. Tu es peut-être rentré ici avec un cœur rempli de chagrin, un cœur de misère. Je ne sais pas ce que tu... Écoute, tu es peut-être captif. Je vais te dire que la puissance de Jésus est capable de te libérer ce soir. Si tu le crois, écoute, il y a plein de personnes qui pourraient le témoigner ici. Ça s'est passé dans une réunion comme ce soir pour eux. Ils sont rentrés avec des liens. Des liens, ils avaient fait des promesses des dizaines de fois qu'ils allaient arrêter. Des dizaines de fois qu'ils allaient plus recommencer. Et puis ils ont toujours recommencé. Ils ont même remis des choses en avant. Ils sont repartis sur des bases, mais ils n'ont pas pu y tenir. Parce que c'était les hommes. Ils sont venus ici, dans une réunion comme ce soir. Et ils sont repartis libérés. Amen. Parce que la puissance de Jésus libère. Amen. Et si tu le crois, tu peux repartir libre ce soir. Gloire au Seigneur, que Dieu soit glorifié à cause de la parole qui va être annoncée, la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est créatrice. Amen. Elle est capable de créer dans ton cœur la foi qui n'existe pas. Amen. Comprends? Tu es peut-être rentré ici, tu crois pas trop, tu es venu passer un moment. Ce que tu vas écouter peut produire la foi dans ton cœur, et la foi produit la repentance, et la repentance produit la conversion. Voilà. Alors je crois dans mon cœur que ce qu'on a besoin, c'est d'écouter la parole. Gloire à Dieu. Alors, je chante un petit cantique. On peut brancher le téléphone? Oui. Le seul ce soir qui peut faire quelque chose pour toi, il s'appelle Jésus. Amen. Et c'est sa parole qui va être annoncée ce soir. Gloire à Dieu. Allez, on chante ce cantique-là. Il y a des paroles qui t'emmènent directement à la ruine. Il y a des paroles qui te marquent pour le reste de ta vie. Il y a des paroles qui te font mal et qui dominent tes pensées. Il y a des paroles qui resteront, que tu ne pourras oublier. Mais il y a une parole, elle peut redonner la vie. Cette parole s'appelle Jésus-Christ. On l'appelle aussi l'Évangile. Sa parole est tellement grande, elle nous a donné la vie. Sa parole est une épée, elle protégera ton âme. Sa parole a le dernier mot. Quand je m'oppose en mon problème, c'est ta parole qui protège. Et quand je pose un genou à terre, c'est ta parole qui me relève. Ta parole est la direction pour entrer dans le ciel. Il y a des paroles qui t'emmènent directement à la ruine. Il y a des paroles qui te marquent pour le reste de ta vie. Il y a des paroles qui te font mal et qui dominent tes pensées. Il y a des paroles qui resteront, que tu ne pourras oublier. Mais il y a une parole, elle nous a donné la vie. Cette parole s'appelle Jésus-Christ. On l'appelle aussi l'Évangile. Sa parole est tellement grande, elle peut te donner
m'enfonce dans mon problème, c'est ta parole qui me relève. Et quand je pose un genou à terre, c'est ta parole qui me protège. Sa parole est la direction pour entrer dans le ciel. Voilà Dieu. C'est de sa parole qu'on a besoin. Que Dieu soit glorifié, à Dieu soit toute la gloire. Amen. Bien longtemps, sans la présence de Dieu, tu te crois heureux et pourtant malheureux. Tu te satisfais de tes propres pensées. Reconnais ce que tu es, faible et pas vrai. Mais lui, il t'aime. Jésus t'aime. Il prendra soin de toi. Viens et approche-toi. Et approche-toi. Viens à lui, oui viens, tel que tu es. Il connaît les blessures que le monde a causées. Il a dans ses mains du pain pour panser tes pleurs. Et de l'huile fraîche pour apaiser ton cœur. Car lui, il t'aime. Jésus t'aime. Il prendra soin de toi. Oui, viens et abandonne-toi. Car il veut changer ton cœur, te redonner le vrai bonheur pour une vraie vie avec lui. Sur terre et au paradis, il veut ce qu'il y a de meilleur pour toi aujourd'hui. Donne-lui ton cœur. Que Dieu bénisse. Merci Seigneur, alléluia. Je sens que la réunion est bonne ce soir, amen. Vous savez, comme il a dit Antoine, ce n'était pas moi encore qui devais prêcher, mais je le dirai tout le temps. J'aime bien ces réunions-là, quand il n'y a rien qui est préparé. Nous voyons que Jésus est au milieu de nous, alléluia. Vous savez, frères et sœurs, dans l'époque où c'est qu'on vit, on voit que les gens viennent beaucoup à la réunion. Mais on dirait que les gens ne prennent pas conscience que ce n'est pas seulement venir à la réunion que tu vas être sauvé. Vous savez, dans la Bible dit que, première prédication de Pierre, la Bible dit que 3000 âmes vont se donner à Dieu. Et on dirait que maintenant il faut 3000 prédications pour qu'une âme, pour qu'il se donne à Dieu. Et encore, on ne la voit pas venir à Dieu. Je te le dis de la part de Dieu. Ce n'est pas en venant à la réunion seulement que tu vas être sauvé.
Tu vas être sauvé à l'instant que ton cœur appartiendra à Dieu. Tu as besoin de faire une expérience avec Dieu. Tu as besoin que Dieu vienne, il te brise dans ta chaise. Tu as besoin réellement d'être un chrétien. Avec Dieu, on ne s'amise pas. Avec Dieu, alléluia, il n'y a pas un faux chrétien, non. Il y a des vrais chrétiens. Être un faux chrétien, tu perds ton temps. Je te le dis de la part de Dieu. Si tu viens à la réunion et tu fais semblant d'être un chrétien, tu es en train de perdre ton temps. Viens à la réunion, accepte le Christ et tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, on voit qu'il y a des belles réunions. Il y a le Saint-Esprit qui est là. Le Saint-Esprit fait son œuvre. Le Saint-Esprit brise les cœurs. Les gens sont brisés à leur chaise. Mais dès qu'ils sortent de la réunion, ils reprennent leur fardeau. Vous savez, à un moment donné, une femme, la Bible dit qu'une femme peut-être de mauvaise vie, une femme, je ne sais pas c'était quoi son problème. La Bible dit qu'elle va, elle vient prendre des cruches, et elle va aller puiser de l'eau dans un puits, le puits de Jacob. Et la Bible dit que Jésus, lui, va faire, il va commencer à marcher pour aller vers une ville, et là, il va s'arrêter vers ce puits. La Bible dit qu'il va être fatigué. Et là, il s'arrête vers ce puits-là. Et la Bible dit qu'il y a une rencontre qui se fait. Et là, ça a été la réunion de cette femme-là. Une seule réunion. Il n'a pas fallu 30 réunions. Une seule réunion, cette femme, elle a été brisée. Une seule réunion, cette femme, ça a été un témoin. Une seule réunion, cette femme, elle a reparti vers les Syriens, vers son pays, témoigner de Dieu. Et pourtant, les Syriens, avec les Juifs, il n'y avait pas de contact. Oui, mais quand on reçoit Jésus, alléluia, le pardon, il est dans le cœur. Quand on reçoit Jésus, l'amour de Dieu, elle est dans le cœur. Alléluia. Mais tant qu'on ne reçoit pas Jésus, tu es dans l'église, tu reçois le Christ, tu sors dehors, le pardon, tu le reprends. Tu ne veux pas pardonner. Quel dommage. Peut-être tu dis, mais à chaque fois c'est le même message. Oui, mais tant que tu ne vas pas comprendre ce message-là, on ne pourra pas te dire un autre message. Cette femme, la Bible dit qu'elle va prendre ses cruches. Et à l'heure où c'est que personne n'allait au puits, parce que cette femme, peut-être, elle était mal vue par les gens. Peut-être cette femme, elle était pointée du doigt. Mais la Bible dit que cette femme va prendre bien ses cruches et elle va commencer à marcher pour aller au puits. Et la Bible dit que c'était dans une heure aussi qu'il faisait très chaud. Vous savez, dans l'époque, eh bien, peut-être il faisait 45 degrés, 50 degrés. Et cette femme, elle allait puiser de l'eau. Et la Bible dit qu'elle va s'approcher. Béni soit le Seigneur. Que cette fois-là, le Christ était là. La Bible dit que là, ça va commencer à parler avec cette femme. Jésus va commencer à parler. Mais Jésus connaissait déjà son cœur. Jésus connaissait déjà sa vie. Si Jésus s'arrêtait dans cette ville-là, c'est parce qu'il savait qu'il y avait un besoin. Alléluia. Si Jésus est là ce soir, parce qu'il sait qu'il y a un besoin pour toi. Alléluia. Ne prends pas Jésus pour un remède. Je demande pardon pour ce mot-là. Ne prends pas Jésus pour un cachet. Ne prends pas seulement pour soulager ta vie. Prends-le comme sauveur. Prends-le s'il vient aujourd'hui, à l'instant même, tu t'en vas avec lui. Peut-être tu ne penses même pas qu'il y a encore une vie dans le ciel. La Bible dit que celui qui croira sera sauvé. Il faut croire que Jésus est mort, mais qu'il est ressuscité le troisième jour. Si tu crois que Jésus, alléluia, celui qui est mort il y a 2000 ans, qui a monté sous la croix, celui qu'on a crucifié sous la croix, si tu crois à cela, et si tu crois qu'au troisième jour, il a ressuscité, eh bien je te le dis, aujourd'hui même, alléluia, Jésus vient, tu t'en vas avec lui. Tant que ton cœur ne croit pas, tu ne pourras pas faire la rencontre avec Dieu. L'évangile, alléluia, c'est un domaine de croire. L'évangile, c'est celui qui croit. Pourquoi la Bible dit heureux les simples d'esprit? Heureux ceux qui sont simples d'esprit. Pourquoi?
qu'ils hériteront le ciel, la Bible dit. Celui qui est saint par l'esprit, c'est parce qu'il croit. Il croit simplement. Vous savez, ce n'est pas avoir un cerveau à 3 étages, ça ne sert à rien. Il y en a des cerveaux à 3 étages ici. David, c'était un homme qui était comme ça. Il connaissait la Bible, il connaissait tout. Tu ne pouvais rien lui apprendre. Mais son cœur, il était endurci. Son cœur, il n'y avait rien qui rentrait de Dieu. Parce qu'il connaissait tout. Oui, mais un jour, il a compris. Il a compris qu'il fallait s'humilier. Il a compris bien que sa vie, eh bien, il fallait que quelqu'un d'autre la prenne en main. Il a compris qu'il fallait, eh bien, un jour, eh bien, que sa vie soit lui brisée. Que cet homme qui était en lui sorte de lui. Et qu'il laisse rentrer la personne de Jésus. Amen. Alléluia. Automatiquement, quand Jésus rentre dans une vie, la personne, elle change automatiquement. Alléluia. Quand Jésus rentre dans une vie, le mal-être s'en va. Quand Jésus rentre dans une vie, le mensonge s'en va. Quand Jésus rentre dans une vie, eh bien le cerveau à 3 étages, il s'en va. Quand Jésus rentre dans une vie, alléluia, Jésus le rend simple. Et l'évangile, c'est simple. Pourquoi tu te compliques? Pourquoi tu te compliques? Jésus seulement, tu ouvres ton cœur, tu le laisses rentrer, tu sors avec lui, tu l'amènes chez toi, tu le gardes dans ton cœur, tu es sauvé. Amen. Tu crois qu'il faut payer? Non. Il n'y a rien à payer. C'est gratuit. La Bible dit qu'il a donné celui qu'il avait de plus cher. Il a donné gratuitement pour toi. Il l'a donné pour que tu te donnes à lui. Alléluia. La Bible dit qu'il exauce ceux qui ne demandent rien. Alléluia. Tu es là, tu es assis. Et peut-être tu as eu un problème, et ce problème, il a été aplani. Mais c'était Jésus qui l'a fait. Parce que la Bible dit qu'il exauce celui qui ne le demande pas. Celui qui ne demande rien. Il dit qu'il se laisse trouver par celui, alléluia, qui ne le cherche pas. Ce n'est pas beau cela. Cette femme-là, elle ne cherchait pas Jésus, mais il s'est laissé trouver. La Bible dit qu'il était là au puits de Jacob, il était là, il va commencer à parler avec lui. Alléluia. Quand il y a une rencontre réelle avec Dieu, eh bien le cœur est brisé. Le cœur est changé. Le cœur, alléluia. Le cœur où c'est qu'il n'y a rien qui rentre. Le cœur où c'est qu'il y a du mal-être. Le cœur qui a, eh bien, du mensonge. Le cœur qui a de la méchanceté. Alléluia. Quand Jésus rentre dans un cœur, alléluia, il peut faire de toi un serviteur. Il peut faire de toi une servante. Il peut faire de toi un témoin. Il peut faire de toi un diacre. Il peut faire de toi une diaconesse. Il peut faire de toi, je ne sais pas. Les mots sont courts ce soir. Mais si tu saurais ce que Jésus veut faire avec toi. Mais abandonne-toi à Dieu. Donne-toi à Dieu. Les gens ils viennent à la réunion, mais quand ils partent de la réunion, et on m'appelle des fois, je ne dis pas ça pour ma tante qui est là, qu'elle m'a appelé tout à l'heure, non. Des fois, on m'appelle, me dit, mais pourquoi je ne suis pas bien? Je ne comprends pas, pourtant je vais à la réunion. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas Jésus encore. Parce que tu viens à la réunion seulement pour te soulager. Mais Jésus, ce n'est pas ça. Jésus, si tu viens et bien à la réunion le chercher, eh bien garde-le. Repars avec lui. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. On va lire le texte, regardez. Ésaïe 65. Sois béni, Seigneur. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne cherchaient rien, qui ne me cherchaient pas, pardon. Alléluia. Regardez ce qu'il va dire encore. Sois béni, Seigneur. Amen. Et j'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelle pas de mon nom. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Que son nom soit béni. Amen. La Bible dit, alléluia, bien que me voici à une nation qui ne s'appelle pas de son nom. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il s'est retourné, Jésus. Il a fait un demi-tour.
Oui, parce que Jésus, en principe, venait pour les Juifs, il venait pour les siens. Oui, mais la Bible dit que les siens l'ont rejeté. Combien de temps tu vas rejeter Jésus? Combien de temps tu vas perdre le temps? Mais je te le dis de la part de Dieu. Ne perds plus du temps, rachète-le. Rachète-le le temps. Tu crois que c'est un temps de s'amuser? Tu crois que c'est un temps, eh bien, à chercher des choses dans le monde? Tu crois que c'est un temps d'acheter et vendre? Tu crois que c'est le temps maintenant de se borner dans les choses mondaines? La Bible dit que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas à lui. Alors je ne sais pas que je suis venu chercher encore. On a vu pendant toute la semaine, il y a eu des réunions, Antonio. Ça a été des bénédictions. Ça a été des bénédictions. Je parlais avec Tony la dernière fois, j'ai dit, Tony, mais tu sais maintenant, c'est rare des conversions qu'il y avait auparavant. Des conversions que les gens, ils étaient assis, ils étaient frisés. Ils venaient 2 jours après ou le lendemain. J'ai reçu le Seigneur. Ça y est, le Seigneur m'a changé. Maintenant, je suis un chrétien. Ce soir, nous ne le voyons plus. Parce que les gens, alléluia, vont dans l'arche, ils se promènent. Noé, il était là. Noé, il était en train de sauver sa famille. Noé était là, en train de travailler dans l'arche. Noé était là, eh bien, en train de consacrer sa vie au Seigneur. Lui, sa femme, ses enfants, ses belles-filles, ils étaient là en train de travailler pour Dieu. Ils ne voulaient pas perdre du temps. Au contraire, ils voulaient racheter le temps. Et sûrement qu'il y en avait des gens qui venaient, ils rentraient dans l'arche, ils rigolaient de Noé. Oui, ils rigolaient de Noé. Sûrement qu'ils rentraient, ils regardaient Noé travailler, ils regardaient sa compagne travailler. Et là, ils se promenaient, ces gens-là. Et peut-être dans l'église, il y en a qui se promènent. Ils viennent, ils s'assisent, ils écoutent 3 cantiques, la parole de Dieu, ils repartent chez eux. Et c'est reparti, la même vie qu'ils avaient. Ils ne changent jamais. Pourquoi? Parce que tu te promènes dans l'arche. Oui, mais à un moment donné, la Bible dit que le déluge va venir. Le déluge va venir. Et celui qui va être sauvé, ça va être Noé, ses enfants et ses belles-filles, sa femme. Le reste ne va pas être sauvé. Parce que le reste ne voulait pas réellement se donner à Dieu. La Bible dit que celui qui doit venir viendra. Amen. Et il ne tardera pas. Peut-être c'est la dernière réunion. Jésus vient prendre l'église. Il s'en va. Les chrétiens s'en vont avec. Alléluia. Il prend les siens. Bon à taper, bon à venir derrière, crier. Tu prendras tout ce que tu veux. Mon camping, mon terrain, ma saxo que moi, je te la donne. Je te laisse tout, j'en veux plus ça. J'en ai plus besoin dans le ciel. Dans le ciel, alléluia. Il y a plus que cela. Il y a plus qu'une maison. Il y a plus qu'un terrain. Il y a plus qu'un camping. Il y a plus qu'une saxo. Il y a plus que tout dans le ciel. Gagne ta vie, gagne la vie de tes enfants. Alléluia. Arrête de te promener, arrête de perdre du temps. Donne-toi à Dieu. La Bible dit qu'il se laisse trouver par celui qui ne le cherche pas. La Bible dit qu'un jour Jésus va commencer à marcher, va aller dans une ville bien qu'on appelle en hébreu Bethegda. Alléluia. Il arrive là où il y a une piscine. Cette piscine en hébreu s'appelle Bethegda. Bethegda, ça signifie maison de miséricorde. Maison de miséricorde. C'était peut-être il y avait un panneau qui était grand, un grand panneau qui était marqué maison de miséricorde. Quand on voit ça, des fois on dit oh, peut-être on va là et peut-être ma maladie elle va partir. Oui, il y avait des gens comme cela. Parce que la Bible dit qu'au bord de cette piscine-là, il y avait beaucoup de malades, beaucoup d'infirmes, beaucoup de gens qui étaient paralytiques, des aveugles, des boiteux. La Bible dit que ces gens, ils étaient là autour de cette piscine-là parce que de temps en temps, un ange, là c'était de temps en temps, un ange descendait du ciel. Et la Bible dit que cet ange-là descendait, je ne sais pas d'où descendait, mais il descendait, la Bible dit. Et là, il agitait l'eau, dès qu'il touchait l'eau, l'eau était agitée, et le premier qui se jetait dans la piscine, eh bien, était guéri. N'importe sa maladie. Mais alors, le premier, si le deuxième se jetait, il n'était pas guéri, lui. Il y en avait juste pour une personne. Oui, mais tout ça, avec Jésus, ça n'existe pas.
Si ce soir il y a 10 malades, Jésus guérit les 10 malades. Amen. Si ce soir eh bien, il y a 15 personnes qui se donnent à lui, Jésus les prend, les 15 personnes. Amen. Si ce soir tout l'auditoire se donne à lui, Jésus prend tout l'auditoire. Il n'y a plus besoin que l'eau soit agitée, il n'y a plus besoin que cet ange touche l'eau. Non, Jésus, alléluia. Ça a été l'agneau parfait, l'agneau sans défaut. Ça a été celui, alléluia, qui a payé sur la croix. Alléluia. La Bible dit qu'un homme qui était là, un homme, bien qu'il ne cherchait pas Jésus, mais Jésus se laisse trouver par celui qui ne le cherche pas. La Bible dit que cet homme-là était là, il était assis. La Bible dit que cet homme était assis. Et là, cet homme-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre, lui. Il va attendre que l'eau, eh bien, soit agitée. Mais la Bible dit qu'à chaque fois qu'il allait, et peut-être c'est ton problème à toi, là, ce soir. Oui, parce que cet homme-là, il disait qu'à chaque fois que je vais, il y a un qui se jette avant moi. Et peut-être à chaque fois que tu viens, toi, il y en a un qui prend ta place. Oui, parce que tu ne fais pas assez attention dans l'église. Parce que tu ne fais pas assez attention, tu te promènes dans l'église. La Bible dit que cet homme-là, celui qu'il allait, peut-être qu'il rampait, cet homme, c'était un paralytique, 38 ans, atteint d'attendre la bénédiction. Oui, mais la Bible dit, si la bénédiction elle tarde, attends-la. Alléluia. J'ai appelé un frère prédicateur, il s'appelle Eddy. C'est mon copain. Et il attendait une bénédiction pour ses enfants. Il y a 3 jours, son fils s'est donné à Dieu. Il a été brisé. Il a été changé. Et là, quand j'ai appelé tout à l'heure, j'étais content. J'ai dit, eh bien, Dieu a écouté ta prière. Oui. Il dit, Néné, tu sais, c'est la Bible qui le dit, si la bénédiction elle est longue, il faut l'attendre. Je dis, oui, mais elle est venue. C'est la promesse de Dieu, ça. Alléluia. Tu attends une bénédiction. Mais avant d'attendre la bénédiction de notre Dieu, sois un chrétien. Alléluia. Dieu ne se mélange pas. Dieu ne se mélange pas. Ou tu es un chrétien, ou alors tu es quelqu'un qui est dans le monde. Mais Dieu ne veut pas. Ça ne se mélange pas, ça. Ou c'est noir ou c'est blanc avec Dieu. Tu ne peux pas bien clocher de ton côté. À un moment donné, il y avait 2 peuples qui étaient là. Un peuple, bien qu'il voulait eh bien, prier eh bien, un Dieu étranger. Et ce peuple-là, il était un peu avec Dieu, le vrai Dieu. Mais Élie va s'approcher, il va dire, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand allez-vous clocher des 2 côtés? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ta vie va être comme ça? Jusqu'à quand tu vas être comme ça? Jusqu'à quand tu vas clocher des 2 côtés? Je te le dis de la part de Dieu encore une fois, donne-toi à Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Donne-toi à Dieu et tu verras que Dieu va faire un miracle avec toi. Amen. Cet homme-là qui est là, il est paralytique, il va s'approcher, il ne s'approche pas de Dieu. C'est Dieu, c'est Jésus qui rentre là, et bien où il y a cette piscine, et là, il va jeter les regards vers cet homme-là. Jésus, il est en train de jeter les regards sur toi. Amen. Il est en train de jeter les regards, et bien, aussi que tu es assis. Maintenant, la Bible dit que cet homme ne pouvait pas bouger. Mais Jésus, lui, alléluia, nous avons un Dieu, alléluia, qu'il se laisse trouver par celui qui ne le cherche pas. La Bible dit que cet homme-là qui est là au fond, Jésus va s'approcher, il va commencer à parler avec lui. Il va dire, je parle avec mes mots, il va dire, mais à chaque fois que j'y vais, mais il y a tout le temps quelqu'un qui se jette avec moi, avant moi, je ne peux pas être guéri. Mais Jésus, alléluia, il est venu exprès pour cet homme-là, parce qu'il avait un cœur qui voulait recevoir de Dieu. Alléluia, 38 ans en train d'attendre la bénédiction. Mais cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été béni, il a été guéri, il s'est levé, il a pris son lit, il a pris son brancard, il a pris cette chaise-là, qui était pendant 38 ans assis, il l'a pris dans ses mains, et c'est lui qui a porté la chaise. C'est lui qui est parti, mais c'est lui qui a porté cette chaise. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu viens à la réunion, tu viens avec ton fardeau. Si tu viens avec ton péché, si tu viens eh bien, avec ta misère, avec ton problème, donne-le à Jésus. Amen. Ne le reprends pas. À un moment donné,
Cette femme, quand elle va puiser de l'eau, quand elle reçoit Jésus, la Bible dit que les cruches, elle les laisse auprès du puits. Elle ne reprend pas ce fardeau-là. Elle ne reprend pas ces cruches-là, parce qu'il fallait prendre ces cruches, il fallait marcher, il fallait faire, je ne sais pas, 2 ou 3 kilomètres, je ne sais pas. C'est très lourd, c'était fatigant. Mais la Bible dit quand elle va recevoir Jésus, les cruches, elle ne les ramène pas chez elle les laisse auprès du puits. Laisse les cruches là ce soir et repars avec Jésus. Laisse ton lit, prends-le dans tes mains. Prends ce brancard, prends-le dans tes mains et porte-le, toi. Sois fort. La Bible dit, mon enfant, sois fort, sois fortifié, soyez des hommes, soyez des femmes. L'évangile, ce n'est pas venir chaque fois à la réunion avec un esprit qui est abattu. À chaque fois qu'on rentre, on est courbé. À chaque fois qu'on rentre, on est courbé. On ressort, on est courbé. Il n'y a jamais de bénédiction. On dirait que Jésus n'existe pas. Si tu rentres courbé, ressort, mais ne ressort plus courbé, ressort droite, ressort fortifié, ressort guéri. À un moment donné, il faut que Jésus fasse quelque chose avec toi. À un moment donné, il faut que Jésus, alléluia, il faut qu'il te brise, il faut que la gloire de Dieu règne réellement dans ta vie. Alors je te le dis de la part de Dieu encore une fois. Repars avec Jésus. Garde-le. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras le changement. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Cet homme, il a été guéri. Cette femme, elle a laissé les cruches. Cet homme-là, il a pris son brancard, il est reparti. Il a été guéri. Alléluia. Et toi, tu rentres à chaque fois courbé. Une femme est rentrée courbée. Dans la Bible, il y a une femme qui était courbée. Cette femme, elle est rentrée courbée. Elle s'est assise pendant 18 ans. Encore, c'est long. 18 années. Elle rentrait courbée, elle s'asseyait. Peut-être elle priait. Peut-être elle chantait. Peut-être elle louait Dieu. Mais pendant 18 ans, elle n'était pas bénie. Vous savez, dans une synagogue, c'est pas ça. Dans une synagogue, il y a 800, 1000 personnes. C'est très grand. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre côté. Toutes les femmes sont voilées. Quand Jésus rentre dans ce lieu, la Bible dit qu'il jette ses regards vers cette femme-là. Une seule femme qui était courbée, Jésus la regarde et dit, femme, tu es guéri de ton infirmité. Alléluia. À l'instant que cette parole est rentrée dans son cœur, cette femme-là, elle est sortie, elle est droite, elle est ressortie bénie, elle est sortie plus comme elle est rentrée. Alléluia. À un moment donné, il faut voir la gloire de Dieu dans ta vie, ou sinon il y a un problème. C'est parce que tu viens à la réunion, tu passes un moment, tu te promènes dans la réunion. Mais quand tu sors de la réunion, c'est tout le temps la même. Il n'y a rien qui se passe dans ta vie. Amen. Quel dommage, quelle perte de temps. Quel dommage. Je pense, alléluia, on va te donner encore une opportunité. On va te donner encore une chance. Parce que le désir de mon cœur, ce n'est pas de gagner plein d'argent. Le désir de mon cœur, ce n'est pas d'avoir un grand château. Le désir de mon cœur, c'est que ce soir, que tu te donnes à Dieu. Amen. Une fois pour toutes. Amen. Le désir de mon cœur, Anthony, c'est pareil. Les serviteurs qu'il a, Souni, c'est pareil. Notre paye à nous, c'est les âmes qu'il faut qu'ils se sauvent. On ne veut pas remplir l'église, ça ne sert à rien. Ça sert à quoi avoir une église remplie? Ça sert à quoi? Nous, c'est le ciel qu'on veut. C'est dans le ciel qu'on veut que vous y allez. Dans la Bible dit, dans Jean 14, dans le ciel, alléluia, à côté de Dieu, il y a des demeures. Le texte littéral, il dit, il y a de la place dans le ciel. Il y a une place qui est pour toi. La place, elle est tracée déjà pour toi. Cette place, elle est pour toi. Mais est-ce que tu la veux, cette place? Est-ce que tu veux une demeure dans le ciel? Est-ce que tu veux une place à côté de Dieu? Si ce soir,
soir tu veux de Dieu, je te le dis de la part de Dieu. L'enfer n'est pas fait pour toi, il se ferme au nom de Jésus. Amen. L'enfer n'est pas fait pour toi, il est fait pour Satan. Tous ces démons, ils ne veulent pas aller eux. Ça, il faut le faire, frère. C'est pour eux, c'est leur demeure. Ils ne veulent pas aller. Ils ont peur d'aller à l'enfer. Et tu crois que c'est pour toi? Ce n'est pas pour toi l'enfer. Pour toi, c'est le ciel. Amen. Si tu veux du ciel, donne-toi à Dieu. Amen. Si maintenant c'est toi qui as la clé du ciel, la porte c'est Jésus. La clé c'est toi qui l'as. Si toi tu ouvres et tu rentres par la porte, Jésus t'amène au ciel. Alléluia. L'enfer, automatiquement, il se ferme. Le ciel, il s'ouvre. Béni soit Dieu. Tu veux que ton nom soit écrit dans le livre de vie? Moi, mon nom, il y est. Les chrétiens, qui c'est qui a son nom écrit? Levez votre main, les chrétiens. Alléluia. Nous avons notre nom qui est écrit dans le livre de vie. Un jour, je ne sais pas, quand on va apparaître, ce livre va s'ouvrir. Oui, je ne sais pas si je m'appellerai Nénin, je ne sais pas quel nom ils vont me donner. Oui, c'est bon, toi tu es marqué, vas-y. Rentre. Fidèle. Alléluia. Mais pour celui qui n'a pas son nom là, comment il va faire lui? Celui que son nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, comment il va faire? Tu ne pourras pas aller dans le ciel. Automatiquement l'enfer va s'ouvrir. Automatiquement l'enfer va s'ouvrir. Je ne sais pas si ça fait rigoler. Je ne sais pas si ça fait rigoler. Mais moi je ne rigole pas. Moi avec l'enfer je ne rigole pas. Je m'excuse. Hein. Je ne crois pas qu'il rigole de la parole de Dieu. Je ne crois pas. Mais moi je ne rigole pas avec la parole de Dieu. Je ne rigole pas avec les âmes qui veulent aller en enfer. C'est important. Les réunions, c'est important, frère et soeur. On ne vient pas à la réunion pour passer un moment. On vient à la réunion pour être sauvé. On vient à la réunion et bien pour que des âmes qui viennent, qui sont abattues, qui sont courbées, des âmes et bien qui ont besoin de Dieu. Ils sont là et bien pour être sauvés. Et nous sommes là pour les aider. Alléluia. Alors les réunions, ils sont importantes, frère et soeur. Au nom de Jésus. Arrête de venir à la réunion et perdre ton temps. Nous allons nous courber ce soir et nous allons chercher la présence de Dieu. Nous allons bien chercher ce que Jésus veut nous donner. Nous allons bien prendre bien la bénédiction. Nous allons prendre ce que le ciel veut nous donner. Le ciel a un cadeau pour toi. Le ciel veut que tu ailles bien. Où c'est que il y a des portes, la Bible dit que c'est du... Comment il s'appelle? Il y a des portes que c'est de perles. Les mers, c'est de cristal. La Bible dit que dans le ciel, il n'y a plus de rincement dedans. La Bible dit que dans le ciel, il n'y a plus de deuil. La Bible dit que dans le ciel, il n'y a plus de bien de mal. La Bible dit que dans le ciel, alléluia, il n'y a pas de péché qui rentre. La Bible dit que dans le ciel, alléluia, il y a la joie pour l'éternité. La Bible dit que dans le ciel, il n'y a plus de malades. La Bible dit que dans le ciel, alléluia, la maladie n'existe pas. Le deuil n'existe pas. Alléluia. C'est dans la joie pour toute l'éternité. Alors ce soir, alléluia, encore une fois, celui qui a payé il y a 2000 ans à la croix, il est encore ses mains pour toi. Il est en ses mains en train de dire, mon enfant, donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie. Je veux la prendre de ta vie. Et je veux que tu sois avec moi à côté du Père. Je veux t'amener dans le ciel. Alors pour celui ce soir qui veut aller dans le ciel, il a juste à dire, Seigneur, je le veux. Je veux du ciel, Seigneur. Mais tu vois ce qu'il y a à moi. Tu vois cette barrière qui m'empêche, Seigneur. Tu vois, Seigneur, et bien ce non-pardon. Le non-pardon qu'il y a dans mon cœur qui m'empêche, Seigneur, de m'approcher de toi. Je veux que tu l'ôtes ce soir.
Si tu demandes à Jésus de cette manière-là, à l'instant même, alléluia, Jésus t'aide, alléluia. Alors nous allons nous incliner, nous allons chercher la présence de Dieu. Je veux que les chrétiens prient. Nous allons chanter un cantique, alléluia. Et nous allons laisser le Saint-Esprit faire maintenant. Alléluia. Peut-être j'ai mal parlé, peut-être mes mots ça a été mal dit, mais peu importe, frères et sœurs, alléluia. Je veux que le Saint-Esprit maintenant fasse ce qu'il a à faire. Alléluia. Lui, quand il fait quelque chose, il le fait à merveille. Quand c'est lui qui convainc de justice et de tout péché, alléluia. Lui, il le fait à merveille, il ne fait rien de travers. Peut-être moi, oui, je le ferai de travers, mais lui, non. Alléluia. Merci, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. De lui.